Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, comment ne pas commencer ce message par renouveler, au nom de toute la population, toutes nos félicitations à une résidente de la maison de retraite, Madame Lucienne Lamont, qui est entrée dans sa 101e année depuis dimanche dernier. Chapeau pour cette dame aux 15 enfants et qui aura vécu toute une vie faite de haut et de bas. Et ce soir, beaucoup d'entre nous l'envient. T'inquiète pas, Alain Pousset, nous aussi on ira jusqu'à 100 balles. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence ce soir au tirage de la quinzaine commerciale 2024. Quinzaine une nouvelle fois réussie. Près de 20 000 billets donnés aux clients fidèles de nos commerces et auprès des artisans participant à l'opération. De nombreux chèques remis à la CAP de la part des divers sponsors et partenaires. Cela va de notre conseiller départemental, Jean-Jacques Stotter, à l'entreprise CS2T de la Chaussée-Thirancourt, et en passant par notre fidèle avocate, Maître Angélique Crépin. Je pourrais en citer comme ça une quarantaine, et c'est plutôt formidable. Un grand merci à toutes ces personnes sans qui nous n'aurions pas la possibilité d'offrir plus de 300 lots. J'ai dit tout à l'heure 272 plus 70. On est à plus de 300 lots largement, pour plus de 6 000 euros. Plus de 6 000 euros. Un grand merci aux bénévoles qui ont payé tous 69 € leur repas et qui ont assuré le succès du réveillon du 31 décembre avec près de 200 personnes présentes et 200 autres qui sont restés à la porte, faute de place. Je vais prendre un contrat pour nous donner un coup de main. Une partie des bénéfices environ, c'est bon là? Une partie des bénéfices, environ 1 500 €, ira pour la quinzaine, c'est-à-dire pour ce soir. Et merci également à la CAP, au président Xavier Darac ici présent, et à sa fidèle trésorière, Janine Benoît. Mesdames, Messieurs, je profite de votre présence pour vous souhaiter, au nom du conseil municipal et au nom du personnel communal, une bonne année 2025. Que cette année qui s'annonce plutôt imprévisible soit une année de bonheur pour tous les Pikinois et les environs forcément. À propos de 2024 dans la commune, je considère cette année comme plutôt positive. L'expérience fait qu'aujourd'hui, tout ce que nous entreprenons est souvent couronné de succès. Les travaux en 2024 nous auront permis d'avancer dans notre objectif permanent, faire en sorte que notre village soit montré en exemple et bien évidemment que le bien vivre à Piquigny soit de plus en plus une réalité. La mise en place d'une aire de fitness à la Catiche, des travaux de couverture et d'électricité à la collégiale Saint-Martin, la poursuite de la mise en sécurité de l'école de la Vigne, des réfections de maçonnerie un peu partout dans la commune, la pose de 2 chicanes et d'un stop dans la rue Jean Choquet, la rénovation de trottoirs rue du Marais et rue Jean Choquet, la réfection de la cour de la salle des Chanoines. Cet ensemble de travaux ont permis sans aucun doute d'améliorer notre cadre de vie. Je citerai aussi les nombreuses fêtes organisées par notre commune, en collaboration, bien évidemment, avec les associations et vice-versa, bien sûr. Une belle exposition de peinture au printemps, une belle fête des géraniums, une fête locale réussie comme souvent, les 13 et 14 juillet avec ce feu d'artifice que je qualifie de plus beau depuis 2001. Une belle messe du 15 août, une superbe épreuve de pièces à savon
avec une réussite totale. Voilà quelques-unes des manifestations qui rassemblent notre village. Alors vous me direz, avec raison, le Schmer, il nous parle que de choses qui sont réussies. Eh ben non, nous en avons eu en 2024 des couacs, des événements douloureux. Je pense à ces Pikinois décédés bien trop tôt. Citons Vincent, Jean-Luc, Jean-Michel, Aude, Éric, Franck et quelques autres. C'est toujours pénible de voir partir des jeunes trop tôt. Certains diront c'est la vie. Oui, mais c'est trop jeune. Si je dois dire bravo et grand merci au personnel communal pour son dévouement, son action de tous les jours, quand je parle du personnel communal, je pense à tout le monde. Les femmes de ménage, les ATSEM, les cantinières, le périscolaire, les agents de la poste et de la bibliothèque, les 2 secrétaires de mairie et du CIVOS, et bien sûr les agents des espaces verts. Je dois également rappeler que des incompatibilités d'humeur entre des agents des espaces verts, entre du personnel féminin à la cantine et au périscolaire, ont fortement perturbé la vie au sein de notre mairie. Des arrêts de travail s'en sont suivis. Des menaces, y compris sur les élus, ont été proférées par une employée. Et ça, je l'ai très mal vécu. Tout ceci a débouché malheureusement sur le départ de Christophe Saint-Solieu. Je crois qu'il est présent dans la salle. Un départ prématuré, car celui-ci avait toujours dit qu'il resterait tant que je serai maire. Nous avons, au conseil municipal, tous été choqués. Et à titre personnel, pendant plusieurs semaines, le moral n'était plus là. J'ai connu une période délicate, faite de dépression et d'idées noires. Mon médecin traitant aura su trouver à la mi-juin la bonne formule pour éviter le pire et empêcher les conneries. Excusez-moi. Aujourd'hui, cela va mieux. Et ce depuis les fêtes du 14 juillet qui m'ont permis de me remettre d'aplomb. Néanmoins, le départ de Christophe me laisse toujours un goût amer. Il ne méritait pas ça. Aujourd'hui, la méthode du docteur Rosange la continue, mais plus en douceur. Cet épisode, aussi fâcheux soit-il, est derrière nous. Nous repartons avec une équipe aux espaces verts, sensiblement rafraîchie et prête à s'investir. Christophe Monniot se voit attribuer un binôme de qualité en la personne de Clément Pépin, agent très polyvalent mais aussi bon maçon. Et je suis sûr que la maçonnerie va s'accélérer dans notre commune avec ces 2 experts-là. Adrien, quant à lui, récupère les tâches assurées par Christophe Saint-Solieu et on peut s'apercevoir qu'il assume avec réussite cette nouvelle mission supplémentaire. Ces 3 agents seront non pas les chefs, mais plutôt les décideurs, les organisateurs du travail, en relation avec Madame Roussel et moi-même. Florian Brézin continue de bien travailler. Il s'avance vers une prochaine titularisation en 2025. Francis Dara, recruté comme agent PEC pour normalement 5 années, s'affirme avec beaucoup de soin dans ses missions principales, et notamment une qui doit tous nous tenir à cœur, un cimetière propre, et même très propre. Laurent Bricmont continue dans ses missions confiées à nous satisfaire. Son changement d'attitude a fait du bien à l'équipe et en premier à la commune. Nous souhaitons le retour dans quelques mois d'Alison et de Brice, en espérant que cette période d'interruption légale et obligatoire leur fasse comprendre qu'un agent des espaces verts doit respecter la collectivité, ses élus, mais aussi accepter une certaine hiérarchie au sein d'une équipe. Ne pas respecter un chef, c'est irresponsable.
Quant aux 2 contrats d'apprentissage que nous avons, ils sont encore jeunes, mais nous leur faisons confiance. La balle est dans leur camp. Un petit mot sur les agents de la cantine et du périscolaire, où là aussi l'ambiance n'aura pas été au beau fixe. Tout au long de cette année dernière, je souhaite que tout rentre dans l'ordre, à faire du dialogue, à force de dialogue et de respect mutuel. Nous sommes fiers d'avoir dans notre collectivité des filles courageuses, dévouées pour les enfants, pour la garderie, pour la cantine. Alors de grâce, mesdames, faisons passer le travail avant les états d'âme. 2024 est derrière nous et 2025, bien lancé, s'annonce comme une année riche et tournée comme toujours vers une amélioration de notre commune. Nous devrions démarrer en janvier, si le temps le permet, les travaux de maçonnerie sur la sacristie et toute la partie nord du bras du transept. Les travaux d'effacement de réseau reprendront dans la rue Jean Choquet et nos agents communaux, nos 2 experts pourront ainsi reprendre la rénovation des trottoirs. La cour de la salle des Chanoines sera aussi rénovée pour les locataires du 50 de cette rue des Chanoines. La grande croix du cimetière ancien sera réinstallée dans quelques jours avec une belle rénovation réalisée par l'équipe de Jean-Luc Deilly, installée à la chaussée, mais habitant de Piquigny. Les améliorations en matière de circulation routière seront poursuivies avec le syndicat de voirie. Faire baisser la vitesse excessive de certains chauffards est l'objectif de ces prochaines années. Les études seront approfondies pour le projet de panneaux photovoltaïques ou solaires sur les toitures des classes de l'école. Dans un domaine lié aussi à l'école, nous nous battrons pour assurer la classe de neige en janvier 2026. Tous ensemble, nous devons faire en sorte qu'une classe de neige ne puisse pas être organisée faute d'argent. Les festivités habituelles feront de nouveau l'objet d'une grande attention. Expo de peinture à la collégiale, fête des géraniums, fête locale, fête nationale du 14 juillet, la messe du 15 août, la Grande Vallée, avec nos amis les blaireaux en septembre. Les 2 événements distants de 5 jours devraient attirer la grande foule. Tout d'abord, le dimanche 24 août, la 2e édition des courses de caisse à savon. Elle servira de support au 1er championnat de la Somme. Une grande fête en perspective. 2024, c'était déjà la folie. En 2025, nous voulons frapper fort, marquer les esprits, comme on dit. Fort d'une 60aine de bénévoles, le pari sera relevé, j'en suis certain. Et d'ailleurs, nous recherchons toujours d'autres bénévoles. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir à notre première réunion qui aura lieu fin janvier. Le 2e gros événement de 2025 à Piquigny, tout de suite après cette course de caisse à savon, ce sera le vendredi 29 août. Ce sera une fête pour célébrer, parce qu'on la célèbre cette fête, c'est une fête, le 500e anniversaire du traité de Piquigny, mettant fin à la guerre de 100 ans. C'était le 29 août 1475. Et mon ami Alain Pousset aime à rappeler qu'étant, je suis toujours sur ton dos, mais il faut que je le rappelle, qu'étant enfant à l'époque, il avait réussi à obtenir une dédicace à la fois de Louis XI et du roi d'Angleterre, Édouard IV. Dédicace qu'il contente très souvent avec son épouse. Trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. Nous avons considéré avec Philippe Brunel que nous ne pouvions organiser, sans garantie vraiment certaine, à 100%, être présent le 29 août 2075 pour le 50e anniversaire. Donc on s'est dit qu'il nous revenait à nous, mais aussi à bien d'autres, d'organiser une fête pour rappeler à tous les Français que notre village est bien un village historique. Combien encore de gens méconnaissent le traité de Piquigny. Ainsi donc, les amis de la collégiale, la maison du tourisme, l'association du château, la mairie, sans doute la CCNS, le département, le conseil régional devraient s'unir pour présenter un beau programme et qui sera organisé non pas le samedi ni le dimanche,
mais le vendredi 29 août, à la date bien précise, même si cela, ça tombe en semaine, voilà. On le fera, on le fera. Voilà, mesdames, messieurs, un beau programme pour 2025. Et ce soir, je ne cite que les principaux événements, car il y en aura bien d'autres à Piquigny, comme on nous le dit souvent, vous, aux avoines communes qui bougent, jamais point pareil chez nous. Dans quelques jours, vous recevrez dans vos boîtes aux lettres le bulletin municipal. Apparemment très épais, nous dit Jean-Paul Pierre, qui travaille dessus depuis le mois d'août. Ça, on peut l'applaudir parce qu'il va l'avoir un bulletin formidable. Et il y aura une grande nouveauté cette année. J'ai prévu de vous donner dans les grandes lignes un résumé des principales ressources financières de la commune en 2024 et en face, je vous présenterai les grosses dépenses. Il faut être clair, transparent. J'ai toujours eu l'envie d'être franc avec vous et respectueux de l'argent public. Nous n'avons rien à cacher. Ça sera fait. Je termine, j'ai encore une heure à peu près. Avant de terminer mon intervention, quelques mots sur la suite de cette belle aventure commencée en mars 2001. Déjà 24 années dans quelques semaines. Eh bien, la suite, c'est tout simple. Soit on continue avec José, soit on s'arrête et on démarre une autre aventure avec une ou un nouveau maire. Les événements récents m'ont beaucoup éprouvé. Le poids des années est là. 71 ans, c'est pas mal. Et je peux dire, José, je sais bien comment, te fouet 25 ans de mandat, raccroche, profite de nez, mais parler comme ça, je n'y arrive pas. Et pourquoi? Tout simplement. Ceux qui m'ont connu, étant jeune, je le répète souvent, parce que j'avais 14-15 ans, j'avais qu'un seul rêve en tête, devenir maire de Piquigny. Alors, j'ai mis du temps, mais on ne peut donc pas arrêter comme ça. Ce serait tellement bizarre, tellement frustrant de devoir rester en baraque. Alors, mesdames, messieurs, après avoir obtenu l'accord unanime de mon conseil, j'ai donc proposé de conduire de nouveau la liste, notre liste, dans un an. Ce sera un 5e mandat, mais forcément avec 2 conditions au passage. Continuer 3 ans. La 4e année serait une année de transition, de transmission du flambeau à l'un de mes adjoints, et ce pour lui permettre de prendre la relève pendant les 2 dernières années. Il faut être raisonnable quand même. Voilà. Je pense que voilà. J'ai pas fini, attendez. Et la 2e condition, que le peuple accorde à notre liste un soutien sans faille. Et comme il l'a toujours fait depuis 2001. Bien sûr. Je pourrais ajouter une 3e condition, mais ça, c'est l'évidence même, que la santé me reste fidèle. Si c'est ainsi, alors, mesdames, messieurs, nous continuerons ensemble à vivre en toute quiétude, en se respectant les uns les autres, en laissant nos idées politiques aux portes de la mairie. On ne parle jamais de politique à la mairie. On n'en a jamais parlé. Depuis 24 ans, on n'a jamais parlé de politique. Donc ça continue comme ça. Chacun a ses idées, il faut les respecter. Je continuerai à faire de mon village natal un village où il fait bon vivre, un village fleuri, et surtout un village regardé des autres. Merci de m'avoir écouté.